Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les évêques catholiques décident de suspendre la participation de l'église catholique dans la plateforme confession religieuse et lèvent l'option de demander au chef de l'État à faire preuve d'ouverture pour rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. C'était au cours d'un communiqué livré à la presse ce lundi 29 novembre 2021. Lancement provincial de la campagne de vaccination des masses contre la COVID-19 et des vaccinédromes ce lundi 29 novembre par la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention dans la commune de la Gombe à la place des évolués en présence des partenaires. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lutte contre la COVID-19, une campagne provinciale de la vaccination en masse et des vaccinédromes vient d'être lancée ce lundi 29 novembre 2021 par le gouvernement provincial en partenariat avec Village Riche et Breakthrough Action. C'est la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Lemba-Nemba, qui, au nom du gouverneur de la ville empêchée, a lancé officiellement cette campagne Vaccinédrome, cadre choisi, la place des évolués à Gombe. Présent à cette cérémonie, le docteur Steve Aouka, incident manager au secrétaire général de la riposte contre la COVID-19, remercie les autorités d'avoir rapproché les points de vaccination à la population. Ce rapprochement va faire en sorte que les gens qui sont intéressés par la vaccination, et il y en a de plus en plus beaucoup, pourront venir se faire vacciner pour se protéger et protéger leur famille. Donc, le message ici est clair. Il est actuellement établi que la vaccination contribue à éviter à ce que les personnes qui sont à risque puissent aller à l'hôpital. Donc, si ces personnes, à commencer par ceux de plus de 18 ans, arrivent dans ce genre d'endroits, se font vacciner, on va très rapidement réduire l'impact de cette épidémie dans notre pays. Et pour les directeurs pays Village Riche, Fredin Kossi, partenaire du ministère de la Santé. Donc un vaccinodrome, c'est un espace qui est aménagé en dehors souvent des formations sanitaires ou des hôpitaux et pour offrir les services de vaccination à la population venant de plusieurs partout. L'idée c'est de permettre à la population congolaise d'accéder aussi rapidement à la vaccination sans fournir beaucoup d'efforts. Cette vaccination Vaccinédrome, qui s'avère être le plus important pilier pour lutter contre la COVID-19, couvrira toutes les 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa. La nouvelle faisant état de la libération de Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, intercepté au Congo-Brazzaville il y a quelques mois et transféré au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala pour blanchiment du capitaux. Eloge Luyela, ambassadrice des enfants villageois en RDC, s'est dit inquiète de cette évasion car le procès sur le détournement de fonds alloués à l'éducation des enfants congolais n'a jamais eu lieu et la situation des enfants de la RDC reste préoccupante. Nous sommes très choqués, très déçus, très désolés en même temps. À l'heure où je vous parle, normalement, dans un pays bien organisé, le ministre de la Justice devait démissionner. Une telle erreur, sortir un fugitif, dire que c'est l'ordonnance du président de la République, c'est très grave. Alors, très grave alors. Vous savez, le fugitif, monsieur Willy Bakonga, a des comptes à rendre à nos enfants. Surtout les enfants qui habitent dans le fin fond du village. Il a des comptes à rendre aux enfants de Bikoro. Il a des comptes à rendre aux enfants de la RDC tout entière. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le domaine de l'enseignement, surtout tous ces désordres qui se passent, le problème des écoles à lambeaux, les problèmes des paiements de professeurs, tout ce qu'on a connu comme problème, il connaît ça au quotidien. Il a des comptes à nous rendre, il a des explications à nous donner sur les 19 écoles fictives qu'il a créées, sur les 64 milliards 70 milliards qu'il paraît qu'il a détournés.
nous avons besoin d'avoir des explications. Alors, suite à ce qui s'est passé, nous ne savons pas, est-ce que c'est un complot ou c'est réellement une fuite qui est arrangée? Voilà, si tel est le cas, nous avons besoin des explications parce qu'on ne peut pas cautionner ça dans un pays qui est en état de droit comme la nôtre, où il y a des services comme DGEM, comme ANER, que nous puissions laisser passer une autorité comme lui partir comme ça de la sorte. En tout cas, nous ne pouvons pas cautionner ça. Non, non. Après sa participation aux travaux de la commission paritaire, gouvernement congolais, banc syndical et PST en Mboué-la-Loge, le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC, David Steve Diaté Zouampongi, devrait faire restitution à la base et c'est par devoir de redevabilité. Chose faite, c'est samedi 27 novembre 2021 au siège de l'ANAPECO situé à ma campagne. Nous avons sensibilisé les parents pour que dans la mesure du possible, là où ils se trouvent, pour les réunions du comité provincial devant proposer les 10 frais de scolarité au secondaire, que les frais soient à la portée de tous les parents afin de ne pas les pénaliser, parce que la solution doit provenir de l'État et non des parents. Que les effets que nous avons récoltés lors de 27 ans de prise en charge ne reviennent pas. L'ANAPECO sort de ses assises de Mboué-la-Loge avec satisfaction pour avoir raflé la signature du Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Kondé, sur le Fonds de promotion pour l'éducation nationale, FPN. Nous avons été contents de voir que, à la suite du lobbying que nous avons mené avec l'autorité ministérielle, le Premier ministre a enfin signé le décret sur le FPN qui devra produire beaucoup de ressources extra-budgétaires afin justement d'appuyer la rémunération des enseignants en termes de primes et que donc les mesures d'application devraient être prises rapidement dès la sortie du décret au journal officiel. C'était également une occasion pour l'ANAPECO de présenter le membre du comité national élu récemment. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et l'état de siège décrété par le président de la République, une délégation de la société civile de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Grand Katanga et Maniema est ici à Kinshasa pour rencontrer les autorités du pays pour leur parler de vive voix la situation qui prévaut dans leurs provinces respectives. Accueillis par le cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC, nous nous sommes rendus compte aussi que nos voix n'atteignent pas Kinshasa. C'est comme ça que vous nous voyez avec la délégation qui nous entoure pour venir rencontrer les autorités de ce pays, leur parler de vive voix de la situation que nous vivons à l'Est et demander qu'ils s'impliquent activement pour arrêter une fois pour toutes cette souffrance des AFA. Ça fait maintenant plus de 2 décennies que nous sommes dans une situation d'insécurité récurrente. Et quand on avait décrété l'état de siège, c'était pour nous un salut. Et on croyait que c'était un ouf de soulagement pour quitter ces misères. Mais 6 mois après, nous continuons à enregistrer le même affre. Et là, on s'est dit qu'il est temps que les autorités puissent rectifier les tirs. Danibo Singoma, coordonnateur des cadres des concertations nationales de la société civile de la RDC, s'est dit préoccupé par cette démarche et va mener des plaidoyers auprès des autorités du pays pour que ces différentes délégations soient accueillies. Nous invitons l'ensemble des acteurs de la société civile, que ce soit de la ville de Kinshasa, du pays et de l'ensemble de toutes les provinces, à soutenir la démarche de nos collègues.
c'est l'occasion pour nous de demander à nos autorités, de demander à nos députés, de demander à la coopération internationale d'accueillir nos collègues afin qu'ils leur expliquent ouvertement ce qui se passe là-bas. Nous, en tant que cadre de concertation nationale, nous ne pouvons pas porter directement la voix de ceux qui peuvent parler eux-mêmes. D'où, nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les soutenir dans cette démarche, afin qu'ils soient les porte-parole et les témoins directs de ce qu'ils sont en train de vivre. Tout ce que souhaite le cadre de concertation nationale de la société civile, c'est de voir les populations de ces différentes provinces touchées par l'insécurité vivre dans la paix. Je m'engage pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo. C'est le thème d'une journée apothéose organisée par les réseaux d'organisations de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en République démocratique du Congo, RODESIC. C'est samedi 27 novembre 2021 à Kinshasa au centre CEPAS. C'était également une occasion pour les RODESIC de présenter les réalisations de son programme Ensemble avançons devant les partenaires, les différentes structures de la société civile et bourgmestre. Paul Kabeya, secrétaire exécutif permanent du RODESIC, nous fait le point. L'apothéose, c'est une opportunité pour nous de présenter nos réalisations en rapport avec notre programme Ensemble avançons. Ces programmes a trait à la gouvernance participative. Il a consisté à renforcer les capacités des observateurs permanents provinciaux des 6 provinces. Ces observateurs qui ont été renforcés ont mobilisé la population pour revendiquer ses droits. Mise en œuvre durant 5 ans, le programme Ensemble Avançons a atteint ses objectifs, bien qu'il reste encore à faire, précise le secrétaire exécutif permanent du RODESIC. Par ces marqueurs de performance, nous nous réjouissons de la réussite de ces projets, mais nous ne nous réjouissons pas parce que il y a encore beaucoup à faire et nous estimons qu'il faudra continuer à militer pour le bien-être de nos populations. Présente à cette journée de présentation du rapport par le RODESIC, Bernadette Zoubati, directeur Fonkaba, partenaire du RODESIC, s'exprime. Je suis très contente d'avoir participé à cette journée apothéose du projet de RODESIC avec la Fonkaba. C'était une réussite pour moi, une réussite dans le sens où non seulement ils ont pu restituer ce qui a été réalisé, mais en plus les perspectives pour l'avenir et puis les témoignages. Ensemble avançons est le fruit d'une vision du changement mise en œuvre par les RODESIC pour chercher une amélioration du bien-être durable de la population. Affaire Congo Hold Up. La société civile de la République démocratique du Congo brise le silence et ne reste indifférente au sujet des fortes et fracassantes révélations fournies au sujet de cette affaire. Par l'entremise de son coordonnateur général, Christopher Ngoï-Moutamba, la SCRDC exige que l'ancien chef de l'État Joseph Kabila ainsi que toutes les personnes impliquées dans ce dossier soient déférées devant la justice. Les auteurs de ces crimes sont dangereux et nuisibles pour la société congolaise. Ils ne méritent pas de demeurer parmi nous et ne doivent pas rester impunis. C'est ainsi que nous exigeons que M. Joseph Kabila, expressément cité dans les conclusions de ces enquêtes, ainsi que ses complices, soient tous déférés devant la justice pour les actes commis contre le peuple congolais. En outre, les membres de cette organisation annoncent dans les jours qui suivent des actions de grande envergure sur terrain, mais aussi le dépôt d'un mémorandum auprès du procureur général près la Cour de cassation, hormis l'injonction de la ministre de Justice. Nous vous informons qu'au-delà de l'injonction du ministre de la Justice au procureur général près la Cour de cassation, la société civile, la République démocratique du Congo,
le Front des nationalistes engagés et les autres forces vives iront déposer un mémorandum auprès du procureur général près la Cour de cassation, acte auquel vous serez une fois de plus conviés. Un calendrier des actions à mener sur terrain en réclamation du rapatriement en République démocratique du Congo de tous les fonds et autres détournés par des personnalités congolaises ou non vous sera bientôt communiqué. Il est à noter qu'au-delà de ces sujets alléchants qui continuent à défrayer la chronique et faire couler encre et salive, plusieurs autres points d'actualité ont été abordés sans embâche ni faux fuyant au cours de ce face-à-face avec les chevaliers de la plume. Pas une parcelle sans le MRJCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Tels les combats menés par ces partis alliés privilégiés de l'IDPS que coordonne Maître John Mbayantita. Voilà même ce qui justifie la descente ce dimanche 28 novembre 2021 du secrétaire général du MRJCO, Patrick Ekouchou, à la base MRJCO Mongafula. Le souci, c'est de redynamiser la base. Le souci, c'est de mettre en place une base solide qui va accompagner les personnes que notre cher parti va aligner pour les élections à venir. Au cours de cette visite d'inspection, le secrétaire général du MRJCO a invité le président communal MRJCO et toute la base à travailler sans relâche pour porter haut l'étendard du parti. Et les instructions et orientations du parti leur ont été données, ainsi pour la bonne marche de ces derniers. Notre autorité morale, le président John Mbayantita, il m'a demandé de demander au président des communes de travailler, de mettre en place des stratégies nécessaires pour que ce qu'ils sont en train d'abattre sur terrain soit réellement effective. Soutenir le chef de l'État et accompagner ses actions, c'est l'objectif que s'est assigné le MRJCO, parti privilégié de l'UDPS, qui ne compte pas lâcher prise. Nous sommes appelés à soutenir à 100% le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, MRJCO est en train de se préparer pour les élections à venir. Raison pour laquelle nous voulons à ce que nous ayons des bases solides, capables de vendre les couleurs et les valeurs du MRJCO. Après cette étape de Mongafula, le MRJCO sera dans la Tchangou dans les tout prochains jours, à marteler Patrick Ekouchou, au secrétaire général du MRJCO. Les cris du cœur des peuples nandais continuent à retentir. Ce dimanche 28 novembre 2021, l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa a organisé une prière pour implorer la miséricorde du Dieu Tout-Puissant en faveur des victimes de Beni, Butembo et Ituri et collecter les dons pour les victimes de ces affres de guerre à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Une action dénommée Siloamouma, la solidarité envers les autres. À travers cette solidarité, nous voulons aider d'abord nos frères qui sont pris en captivité, nos frères qui sont pris en otage. Tous les Nord Kivu et Ituri, nous sommes presque encerclés. Les gens ne vont plus au champ. Alors, c'est à travers cette aide que les gens vont peut-être sourire un peu. L'action Siloamouma est à sa deuxième phase et le président de l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, Jérôme Paluku Kandou, appelle tous les hommes de bonne volonté à mettre leurs mains dans la poche pour soutenir les victimes de Beni et Ituri qui ne savent où poser leur tête. Nous avons pensé qu'en organisant des messes dans lesquelles nous organisons une collecte, nous pouvons réussir à collecter quelque chose que nous pouvons leur donner pour leur venir en aide, pour essayer de faire revivre leur espoir de vie. Nous avons des jeunes gens qui circulent dans les communes, qui ont des enveloppes et qui peuvent remettre à l'enveloppe à celui qui ne s'est pas arrivé. Et dès qu'il récupère l'enveloppe, il peut lui laisser un reçu ou une note
pour prouver qu'il a participé. Nous leur disons que nous sommes avec eux, que nous les assistons, que nous prions pour eux, pour que ces affres de guerre terminent. Tous les dons qui seront donnés parviendront aux victimes, aux hommes de bonne volonté de contacter l'ACN Kinshasa afin que les victimes retrouvent sourire aux lèvres. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.